Et salut tout le monde. Donc aujourd'hui on va parler du Shaman Amelio. D'accord, donc c'est ce que je joue en main spé, voilà, c'est la classe pour moi qui reste la meilleure. Donc pour parler brièvement et surtout rapidement des points de talent, donc je partirai toujours sur un roche-point. D'accord, donc roche-point qui remplace l'arme Croc-Roc, qui est très intéressant, grosse source de Maelstrom qui fait quand même assez de bons dégâts, avec les chances de coup critique augmentées de 5% et tous les dégâts infligés de 5%, qui est vraiment bien. L'impulsion farouche, voilà, hein, que dire de plus, je pense pour l'instant que c'est relativement le mieux, avec la totem, le totem de bouffée de vent, qui pourrait être vachement intéressant, je pense, pour les raids et pour les déplacements de masse, etc., qui pourrait s'avérer vraiment très utile sur certains fights. Mais l'impulsion farouche pour l'instant est vachement bien, surtout en donjon héros, pour si jamais il faut décaler quand il y a une AOK qui repartira instant, et ça peut faire un petit crit sympa, ça reste toujours sympa. Ensuite, bon, le totem stun de masse, hein, voilà, c'est normal. Pour moi, ça reste quand même le meilleur. Il est vraiment stylé vu qu'il est parti à 2 secondes au bout de 2 secondes au lieu de 3 qui était à Wood. Donc, c'est un petit peu sympa. Niveau 60, averse de grêle, pour moi, c'est ce qui fait une grosse source de DPS. Vraiment grosse source de DPS. J'ai fait des tests en solo, je les ai record. J'avais fait des tests donc avec rapidité ancestrale. Ça reste pas mal, le cycle est beaucoup mieux en fait. Mais l'averse de grêle reste quand même plus rentable. J'ai fait des poules de 5-6 minutes. Ça reste quand même plus rentable en averse de grêle. Voilà. Au niveau de du 75, la tempête, voilà, de tic de frappe tempête, quand ça proc en chain, touche à Melo le sait que voilà, c'est vraiment cool quand ça proc, il faut que ça proc de toute façon, il faut. Tempête écrasante, voilà, hein, rien de mieux. Et donc le dernier point de talon, je joue très régulièrement avec le glissement de terrain, surtout pour les donjons mythiques qu'on fait en guild, etc. Mais je vais peut-être me reporter justement au donjon en guild, je ferai des tests ce soir et je streamerai au niveau de l'ascendance pour les boss, vu qu'on commence à prendre du stuff et les boss, il y a moyen de les tomber très rapidement avec l'ascendance. Ça donne vraiment un burst très conséquent. Voilà. Au niveau du cycle DPS, donc vu que la stat principale du chamélo est la maîtrise, donc ce qui augmente les chances de déclenchement de porte-tempête et de furie des vents de un tel pourcent par rapport à ce que tu as comme maîtrise, et les dégâts de feu et de givre et de nature que vous infligez de tel pourcent par rapport à la maîtrise que tu as. Et la hâte, ça augmente la vitesse d'attaque et la vitesse d'incantation. Voilà, c'est les deux stats principales à blinder la maîtrise au maximum, tout ce que vous pouvez. Et puis en hâte, ne négligez jamais la hâte, sinon ça va rendre vraiment votre cycle assez mou et c'est pas très plaisant à jouer. Enfin, vraiment en testant, j'ai atteint les 24% et je pense que c'est vraiment pas mal. Et voilà, le cycle est beaucoup moins relou quoi. Voilà. Et donc voilà, et la poly en troisième stat. Mais bon, la poly pour l'instant c'est pas encore trop ça quoi. Faut attendre le début des raids. Ensuite, au niveau du cycle DPS, donc faudra toujours refresh langue de feu et l'arme de givre. Toujours. Y a pas une musique sympa là, je sais pas quoi mettre. Bon, ah, mais ça met un peu d'action. Bon, donc au niveau du cycle DPS, bon on va y aller, on s'en fait. Allez. Bon, l'héros au pool hein, comme en donjon. Voilà, tu stacks les deux armes, tu claques tous les trinkets et tu balances tes frappes tempête. Tu balances ton fouet de lave, tu refresh frappe tempête, roche-point, frappe tempête, fouet de lave, etc. Dans une grosse cadence, tout sous zéro. Alors faut vraiment y aller. Regardez, de toute façon mon cycle il est là. Vous voyez à peu près comment je m'en sors. Et il faut aller très rapidement. Et vous voyez donc ici, c'est les debuffs de l'arme de givre. Donc là, il y a la langue de feu. Donc il faut le temps que je refresh, elle a 20 secondes. Pendant 20 secondes, on n'a pas besoin de s'en occuper. Et pareil pour l'arme de givre, donc là je la mets. J'ai 20 secondes aussi. Donc pendant 20 secondes, plus besoin de s'occuper de ces debuffs. Et
Ne jamais, enfin, c'est comme l'Arion Flamme à l'époque, tout le temps qu'il soit up. C'est pareil pour ces deux enchantements d'armes. Voilà. Et toujours balancer du rochement pour jamais trop être en dèche de Maestro. Et toujours balancer autant de frappe tempête que possible et balancer des feux de lave et y aller comme un bourrin. Toujours quand vous serez en milieu de cycle, c'est-à-dire maintenant ou là où j'en suis, à une minute à peu près, quand vous avez des procs frappe tempête, attendez le vent funeste, d'accord. Moi je fais légèrement un feu de lave, je fais un rochement et là je balance mes frappes tempête avec le CD. Ce qui reste, je trouve, le plus violent, enfin voilà, c'est violent. Voilà. Et toujours, voilà, toujours refresh. Donc voilà, pour ce qui est en tout cas du cycle DPS, vous l'avez vu à peu près. Donc pour ceux qui n'ont pas trop de stats et tout, etc., je conseille de partir sur un build comme ceci, enfin comme celui-là, comme je l'ai dit au début. Et ensuite avec un peu plus de stuff, et si vous avez un groupe mythique assez régulier et avec un gros DPS trash sur les trash, etc., passez sur de l'ascendance pour gagner en avantage sur les boss et pour aider votre groupe. Parce que plus vous faites, plus on fait un plus gros, enfin plus on fait un gros DPS et plus comment dire, et bah, mieux le groupe se portera, hein. C'est comme ça. Donc il faut toujours être le plus opti possible. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. Après, je précise, hein, c'est pas non plus un cycle défini, c'est pas un cycle, peut-être sur les gros sites c'est ce qui est dit, mais c'est mon cycle à moi, c'est comme ça que je joue, et donc voilà. Bon, en tout cas, bah, merci à tous, et j'espère que cette vidéo vous aura aidé, et je vous dis à la prochaine pour les prochains tutos de raid, explication des strats, et des nouveaux tutos des chamelios quand il y aura des changements. Allez, ciao la bise.